Je regarde en au-dessus là ou dedans? Dedans, ok. Alors aujourd'hui au comptoir, nous sommes en train de constituer la communauté WeShare Rhône-Alpes. On a réuni des acteurs de l'éducation populaire, des acteurs d'un tiers-lieu, le comptoir numérique, et des acteurs des startups. Et puis d'autres personnes, des étudiants, des coworkers, tout un tas de personnes qui n'auront pas forcément à voir les unes avec les autres, sauf un sujet d'intérêt commun, la consommation collaborative. Voilà, ça c'est du co-usage, c'est-à-dire il y a un bien, et en fait ce qui devient plus important que la propriété du bien, c'est l'utilisation du bien. Alors moi je m'intéresse à la consommation collaborative, tout simplement parce que j'aime bien rencontrer du monde. Alors comment? Par l'intermédiaire peut-être du covoiturage, du couchsurfing. J'y suis venue par hasard, en commençant avec le coworking. Au lieu de travailler toute seule à la maison, je suis venue travailler ici pour partager avec les gens. Je m'y suis aussi intéressé, il faut être totalement honnête, c'est aussi dans une démarche de comment mieux consommer et surtout moins dépenser, ou en tout cas augmenter un petit peu son pouvoir d'achat. Économiquement et socialement, il y a un intérêt, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche et dans mon travail en général, c'est comment mettre les questions écologiques au centre de la table de manière systématique. Et de ce point de vue-là, la consommation collaborative est un moyen de répondre aux futurs défis qui nous attendent. Comme je suis animateur multimédia dans un centre EPN, l'idée c'est peut-être justement d'intégrer la consommation collaborative au sein de l'EPN, de sensibiliser le public sur ce que c'est et amener le public à utiliser les services de consommation collaborative. Moi, en tant que médiateur, je travaille sur les impacts sociaux et culturels du numérique. La consommation collaborative, c'est quelque chose qui avance beaucoup par le web. Et du moment qu'on veut faire un travail même politique au sens aménagement du territoire et que le web est impliqué, que ça va changer nos habitudes de consommation, mais même notre relation aux autres, et c'est bien de ça dont il est question, forcément ça m'intéresse. WeShare, c'est une communauté qui est née beaucoup sur Internet et où on échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Et hors l'économie collaborative, qui est un peu notre sujet d'exploration, elle a énormément de conséquences probablement très positives sur les territoires. Donc c'est déjà une première rencontre pour échanger avec voilà, des personnes ici en Rhône-Alpes qui sont très impliquées localement, à la fois dans l'économie numérique et dans l'économie sociale et solidaire, pour voir concrètement comment l'énergie que nous on a initiée, qui est un peu plus sur le web, elle pourrait se concrétiser très localement, comme par exemple ici à Saint-Étienne. Alors je pense que c'est important de ramener au niveau régional une communauté parce qu'il y a tellement de services de consommation collaborative qui existent en France ou dans le monde que ça devient un moment difficile justement d'avoir une vision globale et une vision locale aussi des services qu'on peut avoir. Donc je pense que l'intérêt d'un mouvement comme celui-ci, c'est d'informer les gens sur ce qui se passe à côté de chez eux en termes de consommation collaborative. Et on a l'impression finalement qu'en passant par un WeShare Rhône-Alpes, on va avoir l'opportunité d'avoir peut-être une vitrine un petit peu plus grande et expliquer finalement aux gens qu'il existe tel type d'organisme dans leur quartier, qui puissent avoir finalement un droit de cité plus grand. Ça peut permettre, à relativement bref échéance, de cartographier le territoire en Rhône-Alpes et de dire... pour tel et tel besoin, on a telle et telle association, tel et tel organisme, telle et telle start-up éventuellement, qui font le boulot sur place, qui existent déjà et vers lesquels on peut se retourner. En fait, l'idée, c'est d'ancrer les réflexions qu'on peut avoir de façon globale dans le territoire pour amener des solutions aux habitants du local, en fait. Le fait de décliner WeShare en région, c'est justement faire que toutes ces idées développées autour de l'économie collaborative deviennent concrètes, se réalisent et impliquent vraiment le citoyen lambda. C'est vraiment ça le plus important. Finalement, ça ne doit pas être une discussion d'experts. Ce qu'on remarque en fait ici, c'est qu'on est un peu dans une phase d'expérimentation de comment WeShare va s'implanter. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir reprendre ce qu'on est en train de co-construire ici pour implanter WeShare dans d'autres régions et créer d'autres mouvements comme ça. Ce que j'attends dans un premier temps, c'est qu'on parle de la consommation collaborative. Je pense que tous ici, on a un intérêt commun, c'est que finalement les gens prennent conscience qu'il existe un autre moyen de consommer. C'est un nouveau rapport aux autres. Donc c'est un changement sociétal majeur où on enlève ce contrat de base ou cette perception de base de l'autre comme l'inconnu dont on se méfie, qui est quelque part coupable jusqu'à preuve du contraire. Et au contraire, on considère que quand on rencontre quelqu'un, on va chercher tout de suite ce qu'il peut nous apporter et ce qu'on peut lui apporter, sans que ce soit le monde des bisounours. Hein. C'est pas qui coulole, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde.
mais il y a cette bienveillance comme contrat de base. Et je pense que la consommation collaborative participe à ça. Ça permet également de diffuser un certain nombre de valeurs et un certain nombre de valeurs et d'idées forces, d'idées maîtresses, que sont les 3 piliers du développement durable, mais qui s'appliquent également à la consommation collaborative, à savoir on a un pilier économique, on a un pilier social et on a un pilier environnemental. Ce que ça apporte, c'est à mon sens de donner une visibilité et une cohérence à tout un travail de terrain qui se fait déjà, tout un nombre d'associations qui font de la consommation collaborative en le sachant ou sans le savoir. Ce que j'en attends en tout cas en Rhône-Alpes, c'est qu'on puisse s'entraider et puis qu'on puisse se regrouper et d'être plus forts tous ensemble. J'attends que l'agrégation des initiatives de consommation collaborative reprenne un sens local, parce que c'est bien de rassembler tout le monde, mais c'est mieux que ce soit des gens, le voisin, de refaire du lien avec les gens qui existent autour de soi, et pas uniquement à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. De ce groupe, j'en attends justement peut-être un espèce de manuel ou de guide qui permette de mettre en place justement des actions autour de la consommation collaborative. Et puis, c'est un moyen aussi de mettre en réseau tous ces acteurs et d'avancer, d'évoluer, de voir comment est-ce que la consommation collaborative peut évoluer, quels sont les enjeux, les besoins, etc. Donc là, on essaye de répondre à plusieurs questions pour créer l'identité de cette communauté WeShare, à savoir pourquoi on veut cette communauté. Les autres questions... Je les ai oubliés. Les autres questions, c'était qu'est-ce que, en tant que personne ou en tant que structure, on attend de cette communauté WeShare? Qu'est-ce qu'on va lui apporter? Et dernière question, comment on va arriver à tout ça? Les idées de mise en œuvre, en ce qui me concerne, c'est plus ou moins toujours la même. C'est de dire, on a un groupe humain disparate, on va leur proposer de faire quelque chose ensemble. Et pour moi, la première démarche, c'est d'abord d'en faire un groupe de ces gens-là. Pour qu'ensuite ils puissent se structurer de manière locale, au niveau local, et qu'ils puissent se mettre en réseau et qu'ils puissent agir ensemble. Donc du coup, moi j'aurais tendance à dire que la première chose à faire, curieusement, culturellement, on fait ça plutôt généralement à la fin d'un processus, mais pour moi c'est un excellent point de démarrage, ça pourrait être de faire la fête. Moi je crois aux événements, tout simplement parce que c'est encore le meilleur moyen de pouvoir partager un moment ensemble. Alors reste à définir les formats, reste à définir les actions qu'on pourra mettre en place. Mais moi je serais ravi de pouvoir participer avec ma communauté à des actions qui sont organisées par d'autres acteurs de la consommation collaborative. Au sein du centre social, l'idée ça serait éventuellement de faire des demi-journées d'accueil. En accueillant à la fois des associations qui travaillent peut-être sur la consommation collaborative et aussi du grand public, afin de les faire rencontrer. Une des choses qu'on sait faire dans la médiation, même si c'est absolument pas simple, c'est mettre en place des réseaux, d'ailleurs plutôt informels, pour lancer des dynamiques locales. Et là, on a des relais qui sont formidables, que sont les espaces publics. Alors pas forcément espace public numérique, ça peut être n'importe quel espace public, mais qui réfléchit à ces choses-là ou qui a envie de s'y impliquer. Et derrière, on pensait tout simplement à des rencontres tous les mois, un peu partout sur Rhône-Alpes, et on compte le faire aussi dans la région PACA, où des gens qui veulent réfléchir et mettre en œuvre des choses sur l'économie collaborative peuvent le faire. Ils ont une communauté autour, ils ont des gens qui vont animer cette communauté en local, qui vont leur donner la logistique, c'est-à-dire l'endroit où se retrouver aussi, mais des outils en ligne aussi pour que tout ce qui se dit ne se perde pas. Étant donné qu'on va créer la première communauté WeShare ici au comptoir, on va pouvoir faire une recette de cuisine qui va pouvoir être applicable à tous les EPN qu'on accompagne, sur notre territoire pour nous aussi, parce qu'à un moment on a besoin de savoir où on en est. Et puis on va pouvoir diffuser ce modèle, cette recette de cuisine, aux autres régions qui voudront mettre en place des communautés WeShare. Et aussi très important, on va pouvoir, en tant que tiers-lieu open source, envoyer un retour à WeShare, et ça va lui permettre aussi à WeShare de se construire en bottom-up. Pas de décider là-bas à Paris de qu'est-ce que ça va être la communauté WeShare, mais de pouvoir avoir un retour. Et donc le tiers-lieu va leur servir de base de feedback. Et là, en fait, on finit la journée et effectivement, ce qui devient très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en moins d'une journée, parce qu'on a évolué, que maintenant il y a de plus en plus de gens qui se croisent, donc on est vraiment dans le lieu de rencontre improbable et non plus dans une structure ou dans un lieu sympa de Saint-Étienne, mais dans un vrai tiers-lieu,
à cheval avec chez moi et où je travaille. Et là, on se rend compte que ouais, on arrive vers la fin de la journée. En fait, on a réussi vraiment à écrire toutes les choses. Maintenant, c'est plus carré, c'est pas fouillis. Et voilà. Donc le lien avec les tiers-lieux et comment je mets une communauté dans le sol, je crois qu'on est sur la bonne ligne. On est très content de ce qui s'est passé ce matin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train d'apprendre aussi à dynamiser localement les réseaux existants. Mais j'ai l'impression, moi personnellement, qu'on est face à une dynamique qui est super intéressante. On l'a vu, il y a eu énormément d'échanges. Les personnes se sont senties à l'aise très vite et ça a permis, je crois, de co-construire des bases qui sont super intéressantes pour la suite. Concrètement, on a beaucoup écouté les participants pour savoir déjà quelle était leur perception de la consommation collaborative. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de consommation collaborative plutôt que de production collaborative ou d'économie collaborative. On a l'impression que la compréhension ici, elle est notamment marquée par le rôle que vont jouer les tiers-lieux. Les tiers-lieux comme centre névralgique de la vie économique et sociale locale peut-être dans le futur, et donc des lieux où la consommation collaborative a joué un rôle important. Et donc nous, par rapport à ça, on peut jouer un rôle de catalyseur pour toutes ces dynamiques collaboratives, et notamment de consommation collaborative. Donc si on prend un exemple, ce serait dans un tiers-lieu, on pourrait imaginer que on mette en commun des biens matériels qu'on possède, qu'on propose des cours à tous les participants du tiers-lieu, et qui en fait des échanges qui se mettent en place assez naturellement, assez spontanément, en profitant d'une interface web, mais surtout et avant tout en s'appuyant sur des lieux physiques identifiés. Agnès et son extension Voilà. abdominale. C'est bon. Dis bonjour à Agnès aussi. Bonjour Agnès. Bon allez, on travaille là. Ouais,